Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu qui nous aime. Nous bénissons son nom pour tout ce qu'il a opéré comme miracle dans nos vies, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Contrairement à tout ce que l'ennemi pouvait faire, Dieu a guéri, Dieu a restauré, Dieu a fortifié, Dieu a vivifié. Et il nous donne, oui, la latitude et la capacité de pouvoir nous tenir dans sa présence en ce jour. Que son nom seul soit béni. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer dans cet élan de ce 8e mois qui est le mois de l'Alliance, n'est-ce pas? Et nous parlons de l'Alliance pour dire que cette Alliance doit pouvoir nous permettre de pouvoir être véritablement attachés au Seigneur de gloire, de la même manière que la branche qui est coupée et qui est greffée au cep est solidement attachée et que la sève du cep, c'est-à-dire du tronc, arrive à faire porter des fruits à la branche. Oui, c'est de cette même manière nous devons être considérés comme liés au Seigneur, ligaturés au Seigneur, afin que rien ne vienne nous ébranler dans notre marche chrétienne. Alléluia. Dans notre marche vers la maturité spirituelle, parce que ce que le Seigneur demande de nous, c'est que nous ressemblions de mieux en mieux à son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Bien-aimés de l'Éternel, nous allons partager des versets, alléluia. Nous allons lire ces versets et nous allons méditer là-dessus et le nom de Dieu sera glorifié. Le premier verset, c'est Genèse chapitre 8, verset 1. Genèse chapitre 8, verset 1. Une lecture, la personne qui trouve. Voilà, on se tient debout. Par dévotion pour le Seigneur. Genèse chapitre 8, verset 1. Amen. Alléluia. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Alléluia. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu se souviendra de votre intégrité. Alléluia. Dieu se souviendra de votre intégrité. C'est de cela qu'il s'agit. Notre Dieu qui est le Dieu de vérité. Notre Dieu qui est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est ce Dieu-là qui va se souvenir de toi, mon frère. Qui va se souvenir de toi, ma soeur. Si et seulement si tu demeures intègre dans sa présence. Comme il pouvait le dire à Abraham, maintenant, marche devant ma face et sois intègre. Aujourd'hui, l'exemple est pris par rapport au cas de Noé. Noé qui vivait dans ce monde ancien, où il y avait la méchanceté. Et Dieu lui-même disait que le cœur des hommes était tourné perpétuellement depuis leur jeunesse vers le mal, vers la violence, vers la méchanceté. Les hommes étaient mauvais jusqu'à ce que Dieu lui-même, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme est si mauvais? Pourquoi est-ce que l'homme fait des choses viles à ses yeux? Bien-aimé, Dieu s'est repenti, Dieu en a eu marre. Il voulait en finir avec l'humanité. Et il a dit cela à Noé. Parce que dans cette génération, il y avait une personne qui n'était pas comme les autres personnes. C'était Noé. Une personne qui était juste. Une personne qui était droite, une personne qui craignait Dieu, une personne qui marchait avec Dieu. Et le verset, chapitre 6, verset 8 le dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Voici la postérité de Noé, était là, voilà. Noé marchait avec Dieu, Noé a trouvé grâce avec Dieu, Noé faisait ces choses-là. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Dans cette multitude de personnes en son temps, c'est Noé seul qui a trouvé faveur aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? À cause de son intégrité, à cause de ce qu'il craignait Dieu, à cause de ce qu'il marchait avec Dieu, en dépit de l'adversité. Parce qu'en ce temps-là, la parole de Dieu déclare que
les fils des cieux, c'est-à-dire les fils du ciel, les enfants de Dieu que Dieu a créés sont venus, ils ont vu sur la terre les filles que Dieu avait fait, les filles des hommes, et ils en ont pris pour femmes. Oui, bien-aimés. Et c'est là que la perversion a commencé encore véritablement. Et toutes ces choses sont parvenues pour que Dieu lui-même fasse éclater sa gloire. Dieu a averti ce peuple-là en passant par Noé. Et Noé a prêché. Oui, pendant ces années, c'est à partir de 600 ans que Noé avait, que Dieu a commencé son œuvre véritablement avec lui. Et Noé a parlé de Dieu, que le déluge va venir. Dieu avait averti oui, pour lui dire de construire là ce bateau qui va véritablement le sécuriser. Bien-aimé, et Noé a dit la parole du Seigneur pour que le déluge ne puisse pas exterminer tout le monde. Mais les autres n'ont pas cru. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore de pluie. C'était la rosée qui venait du sol, qui irriguait, qui arrosait et qui permettait aux plantes de pousser. Et les gens ne croyaient pas en cela. Mais Noé a parlé et Dieu lui a donné cette forme de bateau qu'il devait construire. 150 mètres de large et de longueur, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Oui, bien-aimé de l'Éternel. Comment il devait faire quoi que ce soit pour que tous les animaux, pour que toute sa famille puisse rentrer. Bien-aimé, Dieu a donné tel pour tel les choses, les détails à Noé, et Noé a construit ce premier bateau. Bien-aimé, quand il construisait, nous savons et nous croyons que ceux qui étaient ses contemporains, ceux qui étaient avec lui, se moquaient de lui parce qu'ils n'avaient jamais vu de pluie. Où est-ce que la pluie allait quitter pour venir inonder la terre? Ils se sont moqués, ils se sont corrompus, ils ont continué à marcher dans leur méchanceté, dans leur voie. Mais Noé qui craignait Dieu, Dieu lui a donné cette parole pour dire qu'il va exterminer la terre, qu'il fasse ce bateau et qu'il y rentre, lui, son épouse, ses enfants et les femmes de leurs enfants. Donc ça faisait que comme il avait 3 enfants, il avait 3 belles-filles, lui et sa femme et lui, ça faisait 8 personnes qui ont obéi à la voix de l'Éternel et qui sont entrés dans l'arche, et Dieu lui-même l'a fermé l'arche, non seulement lui les 8, mais toutes les espèces d'animaux, toutes les espèces d'oiseaux, d'insectes et tout ce que nous voyons, couple par couple, sont aussi entrés dans l'arche, et Dieu lui-même, il a fermé l'arche. Et après cela, Dieu a fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et Dieu nous dit que la pluie, l'eau a tellement inondé le monde entier jusqu'à ce que toutes les montagnes que nous connaissons, que nous voyons, aient été englouties, et que l'eau qui dépassait les montagnes était d'environ 7 mètres. Alléluia. C'est pour dire que tout ce qui était vie sur la terre était exterminé. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Pendant qu'il pleuvait, le bateau aussi montait. Le bateau montait jusqu'à ce qu'il aille en hauteur plus de 7 mètres au-dessus des montagnes. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Toutes ces choses-là sont passées. Et Dieu nous dit que au chapitre 8, verset 1 que nous voulons de lire, Dieu dit que l'Éternel se souvint de Noé. Alléluia. C'est vrai, il y a eu ce déluge, il pleuvait toujours. Les eaux avaient rempli pendant près de 150 jours, il a plu. Et pas qu'il ait plu, mais il a plu 40 jours, 40 nuits, mais pendant 150 jours, le bateau était en l'air parce que tout était vraiment englouti. Et il fallait que l'eau descende, l'eau finisse, comme on appelle ça, le niveau de l'eau, ça baisse pour que Noé puisse sortir de l'arche. Et c'est cela qu'il a fait. Et c'est ce que Dieu a fait au travers de Noé, parce que Noé, dans sa fidélité, a obéi trait pour trait à Dieu. Bien-aimé, Dieu s'est souvenu de Noé. Pourquoi? Parce qu'il a été intègre. Et ce que Dieu lui a demandé de faire, il a fait cela véritablement. Et après, comment on pouvait le dire, à l'anniversaire de ce que Noé puisse rentrer dedans ou quoi que ce soit, nous savons que l'eau s'est abaissée, l'eau a diminué. Noé a fait sortir le moineau est parti, il est revenu, il a fait sortir une colombe, la colombe est partie, elle est revenue, ensuite de suite, elle est repartie encore, elle est revenue avec une feuille d'olivier, le moineau est parti, comme on appelle, la colombe est repartie encore, puis elle n'est plus revenue. Donc l'eau était arrivée à pouvoir s'infiltrer dans le sol, et quelques jours après, le bateau était sur le sol et la verdure avait commencé. Et toute vie avait été exterminée, excepté Noé et sa famille et tous les oiseaux et tous les insectes et tous ceux qui vivent, tous ceux qui peuvent se mouvoir sur cette terre-là. Bien-aimés, vous avez vu le jugement de l'Éternel.
C'est le jugement de notre Dieu qui a été manifesté cela par le déluge. Et nous tous, nous savons qu'au travers de ce déluge-là, Dieu a fait une promesse à Noé pour lui dire que maintenant, plus que jamais, que la pluie ne viendra inonder et exterminer. Parce que Dieu lui-même s'est repenti. Certainement qu'il a eu compassion de la race humaine. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Toi, tu es là en ce matin. Et Dieu te dit, voici ce qui se passe. Tu es là en ce matin. Et Dieu te dit que les jours qui viennent sont encore plus fâcheux. Pendant que les jours iront vers la fin, pendant que les temps iront vers la fin, comme l'apôtre Paul le déclare, tout deviendra difficile. Mais en qui est-ce que tu as cru? En qui est-ce que tu voudras mettre ton espoir? En qui est-ce que tu pourras mettre ton espérance? Bien-aimé de l'Éternel, c'est de cela qu'il s'agit. Noé, il n'a pas cherché d'autres personnes si ce n'est que le Seigneur Dieu lui seul. C'est pourquoi Proverbe chapitre 28, verset 18 nous dit ceci. Proverbe chapitre 28, s'il vous plaît, verset 18. Nous dit que celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Alléluia. C'est important de pouvoir marcher dans l'intégrité. Intégrité, nous l'avons définie depuis 3 semaines. Alléluia. C'est le fait d'être honnête avec Dieu, le fait d'être véridique avec Dieu. Le fait d'être, d'avoir cette qualité de probité, c'est-à-dire le fait de respecter les principes de base de la justice et de la morale, bien-aimés. C'est de cela qu'il s'agit. C'est le fait d'accepter la loi de l'Éternel dans sa globalité et de ne pas choisir de verser une parole pour soi et de laisser l'autre partie pour d'autres personnes. Non, être intègre. Que la parole nous fasse du bien, nous la prenions. Que la parole nous fasse autre chose, nous déchire, nous entre-déchire, nous devons aussi l'accepter. Ce sera l'intégrité. Et Dieu aime les intègres. Dieu veut que les intègres puissent hériter de grandes choses. Alléluia. Et il le dit aussi. Celui qui égare, bien-aimé, les hommes droits dans la mauvaise voie, tombe dans la force qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. Ça, c'est le même chapitre, comme on appelle ça, de Proverbe 28, mais le verset 10. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. C'est pour te dire en ce matin que, bien-aimé de l'Éternel, Dieu se souviendra de ton intégrité. Si tu es intègre, tu hériteras le bonheur. Si tu es intègre, tu hériteras la faveur de l'Éternel. Si tu es intègre, ce que tu demandes, ce dont tu aspires, bien-aimé, tu hériteras de toutes ces choses. Cette bénédiction va échoir en tes mains parce que le Seigneur le veut ainsi. Il est le Dieu qui est le Dieu de vérité. Il est le Dieu qui ne se répand pas de ses dons. Il est le Dieu qui veille sur sa parole pour exécuter cela, pour que l'accomplissement puisse être manifesté et que son nom seul soit glorifié. Bien-aimés, voici que le verset 18 nous dit, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'entre elles. Bien-aimés, tu suis quelle voie? C'est vrai que nous allons tous nous dire que nous sommes intègres. Chacun assis à côté de l'autre. Nous parlons, nous nous entendons. Mais est-ce que nous sommes véritablement intègres dans la présence du Seigneur? Est-ce que c'est la même voie, ce que le Seigneur nous demande de suivre, que nous sommes en train de suivre? Est-ce que dans nos cœurs, il n'y a pas de ressentiment? Est-ce que dans nos cœurs, il n'y a pas de péché? Est-ce que dans nos cœurs, il n'y a pas de crainte haute mesure? Pas la crainte de l'Éternel, mais le fait même de pouvoir, bien-aimé, croire que quelque chose peut nuire à ta vie si le Seigneur ne l'ait permis. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, nous devons croire l'Éternel et nous devons être tout entiers à lui. Pas un pied avec lui et puis un pied avec le monde. Ni un pied avec les mystiques, ni un pied avec les charlatans, ni un pied avec les sorciers, les marabouts, les féticheurs, ou ces choses-là, bien-aimés de l'Éternel. Soyons entiers pour Dieu. Pour que lui, Dieu, quand quelque chose viendra, que lui-même il jette les regards du haut des cieux et qu'il sache que voici mon fils qui est tel, qui est intègre, et moi je viens le protéger. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé.
Mais si nous ne sommes pas avec l'Éternel, il ne pourra pas nous protéger. Parce qu'il le dit, bien-aimé de l'Éternel, dans le psaume 34, verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il ne dit pas l'en délivre seulement. Il ne dit pas quelquefois. Il ne dit pas parfois. Il ne dit pas autre chose. Mais il dit le mot toujours. Cela doit pouvoir nous réconforter. Ce sont les promesses de l'Éternel. Et celui qui cherche Dieu doit savoir que Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et si tu cherches Dieu, conformément à la foi qu'il t'a donnée, plus tu l'aimes, plus ta foi augmente, plus Dieu se glorifie et véritablement son nom est manifesté dans ta vie. Parce qu'il dit qu'on ne prend pas son nom en vain. Non, on ne prend pas le nom de Dieu en vain. Parce que Dieu, il va se glorifier au travers de son nom. Et si tu prends son nom aussi en vain pour faire autre chose, tu prends son nom, mais tu ne crois pas en lui, tu prends son nom et tu marches encore dans les ténèbres, bien un message que Dieu va te châtier. Parce qu'il le dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Puisses-tu être intègre pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans ta vie. Abandonne ta méchanceté, abandonne ton orgueil, abandonne ta duplicité, abandonne l'hypocrisie, alléluia. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les personnes qui marchent dans les voies tortueuses, c'est l'hypocrisie qui les caractérise. Tu sais que Dieu t'a dit, on t'a fait connaître aux hommes, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu sois droit, que tu pratiques la justice, que tu marches dans l'humilité, que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Le Seigneur t'a tout fait connaître. Mais toi tu dis non. Je veux faire ceci pour moi. Je vais prendre les raccourcis. Je vais dire ceci. Je vais dire cela. Je vais aller ici. Tu es en train de tenter ton Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les enfants d'Israël, excepté Caleb et Josué, ne sont pas arrivés à Canaan. Parce que Dieu dit que vous m'avez tenté 10 fois dans le désert. Nous, peut-être que c'est une multitude de tentations. Mais nous ne prenons pas garde parce que nous disons que nous sommes dans le temps de la grâce. Et pourtant, notre Dieu qui est là, c'est un feu dévorant et c'est un Dieu extrêmement jaloux et c'est un Dieu qui tue. Alléluia. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il veut, si Dieu voit que ton âme, puisqu'il l'a préservée, il veut que tu sois avec le paradis, il va enlever ton souffle pour que tu ailles au paradis avec lui. Et pourtant, il veut que tu sois rassasié de jour conformément à sa volonté. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons tout faire pour plaire à Dieu, pour marcher en intégrité, en nouveauté de vie, en sainteté de vie devant l'Éternel. Ne pas être double, ne pas être, oui, bien-aimé de l'Éternel, vacillant tout vent de doctrine. Ne pas dire qu'on m'a fait ceci, on m'a fait cela, c'est pourquoi moi aussi je réagis ainsi. Non! Tout ce que nous faisons, nous devons regarder au Seigneur. C'est le Seigneur lui seul qui nous a appelés. C'est lui seul qui a versé son sang pour nous. C'est lui seul qui a dit à Noé, je vais envoyer le déluge pour détruire, pour exterminer toute espèce de vie sur cette terre. Et c'est lui qui s'est souvenu de Noé. Une année après, je ne sais pas. Il s'est souvenu de Noé. Et il est venu et il a délivré Noé. Bien-aimé, Dieu, quand il te donnait à toi, quand il t'avait appelé pour te dire, viens à moi, mon fils, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Dieu ne se répand pas. Il n'a pas dit qu'il ne peut pas te donner du repos. C'est toi qui sautes, tu fais des sautes moutons. C'est toi qui prends des raccourcis. C'est toi qui gesticules. C'est toi qui fais ceci. C'est toi qui fais cela. C'est toi qui te fâches. C'est toi qui dis non, ce n'est pas rapide. C'est toi qui veux, oui, tu veux forcer la main de l'Éternel. Mais il t'a dit, comme il le dit dans Ésaïe chapitre 14, quand toutes tes agitations finiront et que tu t'assiras à la place que tu dois t'asseoir dans la présence du Seigneur, Dieu va commencer à se glorifier dans ta vie. Ce qu'il t'a dit, il va l'exécuter. Parce qu'il te dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La vie là, comme l'apôtre Paul le dit, c'est une course, c'est comme une course. À la fin, il faut remporter le prix de la vocation céleste. C'est vraiment important, bien-aimé de l'Éternel. Mais si à tout vent de doctrine, c'est toi qui te fâches. Si à cause d'une nourriture, c'est toi qui te fâches. Si à cause d'un petit argent ou bien de petites choses comme tu n'as pas pu te donner, c'est toi qui es frustré. Bien-aimé, tu vas rater l'objectif principal qui est d'hériter le royaume des cieux. Parce que Dieu le dit, non seulement il va se souvenir de vous,
sur cette terre, mais il se souviendra aussi de vous dans les cieux, c'est-à-dire dans le paradis, dans le monde qui vient. Et il le dit bien dans Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. Alléluia. Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34 que nous connaissons véritablement parce que nous avons entendu ce verset plusieurs fois. La parole de Dieu nous déclare ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Bien-aimés, l'intégrité, c'est de chercher le royaume des cieux. Être intègre pour que Dieu puisse se souvenir de nous. Pour qu'il puisse se souvenir de nous, c'est qu'il y a des choses en nous. C'est que sa parole est en nous. C'est que tous ces mouvements qu'il nous demande de faire sont en nous. C'est que ce qu'il désire, ce qu'il veut, les qualités qu'il voudrait que nous ayons sont en nous. C'est là qu'il viendra. Cela va l'attirer. Même si nous n'ouvrons pas la bouche, Dieu saura te reconnaître parmi une multitude d'enfants. Alléluia. Une multitude de créatures. Comme si nous sommes au stade où plus de 100 000 personnes. Mais à cause de toi seul, Dieu amènera l'ange pour venir te camper autour de toi. Alléluia. Il s'est souvenu de toi parce qu'il sait que sa parole est en toi, que tu pratiques sa parole et que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est vraiment important, bien-aimés. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous puissions reconsidérer nos voies. Dans ce mois d'alliance, nous partons allègrement vers des choses, alléluia, et il y a l'incertitude. Et pourtant, ce n'est pas une incertitude parce que notre Dieu nous a déjà prédit toutes ces choses. À qui irons-nous? Est-ce aux hommes politiques? Est-ce à nos parents? Est-ce à un homme? Est-ce au marabout, au mystique? Non, c'est à Jésus seul, parce que c'est lui seul qui a la parole de la vie éternelle. C'est lui seul qui nous garantit notre vie. C'est lui seul qui peut nous garantir toutes choses. Il peut nous garantir notre stabilité et il peut nous garantir de toutes choses, même dans l'adversité. Notre Dieu se souviendra de nous. Il s'est souvenu de nous. Comme il s'est souvenu de Joseph. Quand on l'a jeté dans le puits et qu'il a été vendu par ses frères. Il est allé en Égypte, il a souffert. Il a été emprisonné en refusant d'être séduit par la femme de Potiphar. Et il a été emprisonné jusqu'à ce que Dieu lui-même se glorifie. Parce que Dieu dit, dans toutes ces choses, Dieu était avec Joseph. Et Dieu a permis qu'il soit premier ministre et qu'il puisse sauver sa famille qui était en Égypte, ceux même qui l'ont vendu. Qu'il vienne et qu'il mange et qu'il soit auprès de lui. Bien-aimé, l'intégrité de Joseph a payé. L'intégrité de Job aussi a payé. Parce que Dieu lui-même a rendu témoignage à Satan pour dire, voici mon serviteur Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre. Et Job a parlementé avec Dieu. Et Job a subi, non pas Job a parlementé, Satan a parlementé avec Dieu au travers de Job. Et Job a subi tout ce qu'il devait subir. Il a eu toutes sortes, il a perdu ses enfants, il a perdu son argent, il a perdu toutes choses, il a été malade et sa femme même l'a quitté pour lui dire de maudire Dieu, de mourir. Alléluia. Mais il est resté intègre parce que la parole de Dieu dit dans toutes ces choses, Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha point par ses lèvres. Et pourtant, nous ici, vous qui me regardez, pour un rien, on maudit Dieu. Pour un rien, on se plaint. Pour un rien, on m'a fait ceci. Pour un rien, on m'a fait cela. On maudit Dieu jour et nuit. C'est ce qui nous empêche d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu le dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 1. Non! Ce n'est pas ma main qui est courte, mais c'est la multitude de vos péchés qui met barrage entre vous et moi. Sinon, quand tu as parlé déjà, Dieu a déjà décanté, la bénédiction est venue, mais à cause de ton péché, cette bénédiction est suspendue. Bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Sois intègre. Aime Dieu, comme Dieu lui-même l'a dit. Oui, il a 10 commandements, mais Jésus, il est venu sur cette terre, il a traduit, il a englobé, il a regroupé ces 10 commandements en 2. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as fait ces deux choses, tu as accompli toute la loi. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. Aimons Dieu. Aimons véritablement Dieu. N'aimons pas les hommes, n'aimons pas les pasteurs, n'aimons pas les prophètes, n'aimons pas. Parce que véritablement, si nous aimons Dieu, Dieu va nous donner cet amour pour pouvoir les aimer. Mais si nous les aimons avant Dieu, ça ne marchera jamais. Pour rien, nous allons être frustrés. Mais si nous voyons
aimons Dieu d'abord, si nous l'aimons Dieu d'abord, il nous donnera la capacité d'aimer nos femmes, la capacité d'aimer nos maris, la capacité d'aimer nos enfants, d'aimer nos frères et sœurs. Et c'est cela le baromètre pour pouvoir peser si et seulement si nous aimons Dieu. Oui, quand nous ne nous aimons pas, nous, les frères et sœurs, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle avec Dieu. C'est ça le baromètre. Parce que l'apôtre Jacques même l'a dit. Hein, Jean, si tu vois ton frère, que tu vois là, que tu ne l'aimes pas. Donc, tu mens. Parce que Dieu que tu ne vois pas, comment est-ce que tu peux l'aimer? Et puis celui que tu vois, tu ne l'aimes pas, c'est que c'est faux. Donc, en ce matin, bien-aimés, reconsidérons nos voies. Aimons Dieu pour qu'il nous donne l'amour pour aimer notre prochain. C'est vertical d'abord par la croix et ensuite c'est horizontal entre nous les hommes. C'est vraiment important, bien-aimés de l'Éternel. C'est Dieu qui a fait toutes choses, qui a créé toutes choses. Et nous sommes l'objet de sa création. C'est pourquoi nous devons, bien-aimés de l'Éternel, nous souvenir que Dieu se souviendra de notre intégrité. C'est vrai, les choses anciennes sont passées à partir d'aujourd'hui. Comme il pouvait le dire, déjà vous êtes sanctifiés à cause de la parole que vous entendez. Pour dire que les choses anciennes sont passées. À partir d'aujourd'hui, décidons de marcher en nouveauté de vie. Décidons de marcher en sainteté de vie. Décidons d'être intègres. Et Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Et il se souviendra à partir d'aujourd'hui de tout ce que lui devrait se souvenir de nous pour nous délivrer dans ces moments difficiles. On parle d'élection. On parle de marche, on parle de ceci, on parle de cela. Vous, enfants de Dieu, croyez en Dieu. Alléluia. Soyez intègres en lui. Faites pleinement sa volonté. Il vous le dit que c'est lui qui vous arrachera au danger. C'est lui qui est le Dieu magnifique. C'est lui qui est le Dieu fidèle. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et c'est lui qui permet toutes choses. Et 2 Chroniques chapitre 16 verset 9 le dit. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Dieu étend ses regards. Ne dis pas qu'il est trop haut, qu'il est loin, le ciel est loin. Non, l'esprit qui est en toi, c'est Dieu. C'est pourquoi si tu rentres dans le sol, Dieu est avec toi. Si tu vas au firmament, il est avec toi. Que tu sois dans les avions, il est avec toi. Que tu sois à l'est, il est avec toi. Dans la mer, dans l'eau, partout, partout. Le Seigneur est avec toi et il te regarde. Bien-aimé, tu es véritablement important à ses yeux. C'est pourquoi il est là, il te regarde. Il a mis son souffle de vie en toi et il jalouse ce souffle de vie. C'est pourquoi toi aussi tu dois prendre conscience pour savoir que l'Éternel, ton Dieu, t'a aimé. Le premier. C'est pas toi qui l'as cherché, qui l'as aimé. Si tu crois cela, tu fais Dieu menteur et puis toi-même tu te séduis. Tu n'as jamais voulu aimer Dieu. Tu ne l'as pas voulu. C'est lui-même, dans son amour, lui-même, dans son omniscience, lui-même, dans sa miséricorde qui est venu à toi. Il t'a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, toi, tu es dans ces temps-là, dans le monde-là. Tu étais dedans et puis Dieu t'a fait sortir. C'est pourquoi toi aussi, tu dois être une bénédiction de Dieu et maintenant une source de bénédiction pour les autres. Parce que si Dieu t'a béni, s'il t'a arraché au danger, s'il t'a sorti de la mort, s'il t'a sorti des griffes de l'ennemi, de la sorcellerie et de tout ce qui te poursuivait dans le monde, bien-aimé, c'est pour que toi aussi tu sois un exemple pour les autres. Tu sois mature, tu sois à l'image de son Fils, afin que, comme il le dit, voici ceux qui accompagneront tous ceux qui auront cru, que cette parole puisse s'accomplir aussi dans ta vie. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Tu n'es pas là, tu ne peux même pas chasser un esprit. Tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas donner une parole de fortification. Tu ne peux pas, toutes ces choses-là doivent pouvoir passer. S'il t'a béni, c'est pour que tu sois source de bénédiction. Et comme je le dis toujours, une eau qui stagne, cette eau-là vraiment va pourrir, sera vraiment dangereuse. Même le robinet qu'on n'arrive pas à sonner tout le temps, on va ouvrir peut-être 2 fois par an ou bien 1 fois chaque 2 ans. Vous allez voir que l'eau qui viendra sera de l'eau sale, de l'eau rouillée, de l'eau jaunâtre. Et cette eau-là sera toxique pour celui qui va consommer cette eau-là. Mais quand le robinet est véritablement usité tous les jours, vous voyez que l'eau est propre. Tu es un canal.
faudrait que Dieu puisse travailler au travers de toi tous les jours pour que tu puisses être une source de bénédiction. Ne sois point là pour bloquer la main de l'Éternel parce que tu connais la parole du Seigneur. Il te dit évangélise, il te dit viens à l'église, il te dit forme les gens, il te dit soutiens, encadre, fortifie, il faut consoler, il faut faire ceci, cela. Dieu t'a donné toutes ces choses. Bien-aimé, c'est vraiment important de faire toutes ces choses pour que quand le danger viendra, quand les jours viendront, que Dieu puisse te localiser. De la manière il y a des téléphones et que chacun a son numéro et que deux personnes n'ont pas le même numéro, bien-aimé de l'Éternel, s'il y a quelqu'un qui est actuellement au Canada ou en France, que je compose son numéro au hasard, si ce numéro lui est attribué, ça va sonner, il va décrocher. De la même manière que Dieu est là-bas, il connaît ton numéro, il dit toi c'est le 07 56 26 ceci, cela. Il va t'appeler, il va se souvenir de toi et il fera des grandes choses. C'est pourquoi que ton cœur soit dans la joie. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu fera de grandes choses. Notre Dieu ne nous abandonnera pas. Notre Dieu va essuyer les larmes de nos yeux. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons lui laisser toute la latitude pour qu'il puisse glorifier son saint nom. Croyons en Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui donne la foi. Oui, les choses que nous espérons, c'est lui qui permet que ces choses puissent être démontrées dans nos vies, manifestées dans nos vies. Ne faisons pas comme le monde pour dire, nous voulons voir avant de croire. Non, croyons avant de voir. Moi-même, je suis passé par là. J'ai cru avant de voir. Alléluia. Parce que la personne qui m'a converti, c'était une personne qui avait le niveau CE2. Pourtant, moi, j'avais déjà le master. Alléluia. Je ne pouvais même pas parler le français. Mais c'est elle qui m'a donné les révélations de la parole. Au début, je voulais douter. Et l'Esprit me dit, toi, tu as tel niveau. Elle a ce petit niveau. Mais voilà ce qu'elle connaît. Toi, tu connais cela? Je lui ai dit non. Et elle m'a dit même ce qu'elle connaît plus que les professeurs d'université. Et j'ai vu que c'était vrai. Parce que mathématiques, c'est Dieu. Physique, c'est Dieu. Économie, c'est Dieu. Français, c'est Dieu. Langue, c'est Dieu. Tout ce que nous faisons en technologie, en pour lumière, c'est Dieu. Dieu fait toutes ces choses. C'est pourquoi, bien-aimés, ne nous méprisons pas. Ne nous sous-estimons pas. Mais ne nous enorgueillissons pas aussi. Restons dans le canevas que le Seigneur nous a donné. Soyons attentifs, obéissants à sa voix. Renonçons à nous-mêmes et acceptons de mourir chaque jour et de porter notre croix. C'est vraiment important pour pouvoir espérer aller loin dans la marche chrétienne. Apôtre Paul, même le Seigneur Jésus le dit, il veut que tous nous soyons avec lui. Et comme nous le savons, les fidèles sont à la 3e dimension, alléluia. Les élus viennent ensuite et puis à les appeler. Ne restons pas appelés, ne restons pas élus, mais soyons des fidèles. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse chaud, soyons là quand le Seigneur nous appelle pour que lui aussi puisse se souvenir de nous. Parce qu'il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Et il a dit cela dans une parole. Lorsque je te donne des choses à faire, quand tu ne le fais pas, alléluia, le jour où tu seras dans la détresse, le jour où tu seras dans la disgrâce, lui, Dieu, il se moquera aussi de toi, alléluia. Lui, Dieu, il va se moquer de toi. Parce que Dieu, il dit que nous ne devons pas être stupides, mais nous devons apprendre le discernement, apprendre l'intelligence, écouter ce que lui, Dieu, il a à nous dit. Et ce qu'il nous dit, c'est que nous devons nous soumettre à lui. Nous devons nous soumettre à sa parole. Notre Dieu nous a aimés. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, en Europe, ailleurs dans le monde entier, cette parole te concerne. Ne dis pas que c'est pour les Africains seulement. Mais notre Dieu, il est le Dieu universel. Il prend toutes les nationalités. Il prend toutes les races parce que son esprit est au travers de nous. Donc tu es concerné aussi. Sois intègre là où tu es. L'homosexualité, la perversion, la perfidie, les assassinats ou toutes ces choses, la criminalité, ne doivent pas être de ton lot. Si tu entends ces paroles, il faut sortir de là. Jésus-Christ a encore les bras ouverts pour toi. Il peut encore te délivrer. Il peut encore te guérir. Il peut encore te restaurer. Il peut encore te faire du bien. Tous, nous devons nous réjouir parce que nous avons ce grand Dieu. Amour véritable, qui ne veut pas notre perte, mais qui veut que nous soyons en lui et que lui soit notre protecteur.
Il n'est pas fatigué de nous charger. Il n'est pas fatigué de nous supporter. Nous aussi, nous ne devons pas être fatigués pour attendre. Parce que Habakkuk le dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Ce n'est pas une probabilité. Certainement. C'est-à-dire, c'est la vérité, elle va s'accomplir. C'est pourquoi, bien-aimés de l'Éternel, réjouissons-nous d'être dans cette présence de Dieu vivant qui nous donne la capacité de nous réjouir, qui nous protège, qui nous accompagne partout où nous sommes, qui nous ramène, qui nous donne de pouvoir toujours être dans sa présence. Que son nom soit béni. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout et nous allons prier pour la parole, bien-aimé. Si tu as été, bien-aimé de l'Éternel, une autre personne, autre qu'une personne intègre, bien-aimé, Dieu te donne la latitude de pouvoir te repentir en ce jour. En 10 secondes, demande pardon à ton Dieu dans un doux murmure. Implore sa miséricorde, parce que Dieu ne conteste pas toujours avec ceux qui viennent à lui. Il est le Dieu qui nous libère. Il est le Dieu qui veut que nous soyons à cette dimension que lui-même il est. Bien-aimé, demande-lui pardon, implore sa miséricorde. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que nous tous, nous avons flanché. Nous tous, nous sommes tombés plus bas. Nous avons posé des actions qui n'étaient pas à ta gloire. Nous avons dit des choses qui n'étaient pas à ta gloire. Nous avons eu des pensées impures. Éternel, nous te supplions, Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous miséricorde en ce jour et libère-nous pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu le fais. Seigneur, je veux te bénir et te rendre toute la gloire. Je te dis merci pour cette parole qui est sortie. Qui suis-je pour parler de ta part? Un vermisseau serviteur inutile. Mais tu as parlé. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, de manifester, Seigneur, cette parole dans le cœur, dans la vie de tes enfants, Seigneur, en ce jour. Et qu'ils se souviennent que c'est toi qui as parlé et que c'est toi qui aimes l'intégrité et que si l'intégrité fait partie de notre lot éternel, tu nous délivreras. Éternel, tu te souviendras de nous et tu sauveras, Seigneur, toutes choses. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu as parlé au cœur de tes enfants. Manifeste ta fidélité dans leur vie. Garde-les, Seigneur, dans le creux de ta forte et puissante main, car tu as dit que personne ne peut ravir les enfants qui sont en tes mains. Tu tiens le monde dans tes mains, dans ces temps fâcheux, dans ces temps difficiles, que tes enfants ne soient point troublés, mais que toi seul tu les gardes. Là où les autres vont, ne reviennent pas. Permets qu'ils partent et qu'ils reviennent dans ta victoire au nom de Jésus. Que l'ennemi, Seigneur, soit vaincu, que tout pouvoir ténébreux soit paralysé, qu'il soit plongé dans ton sang, tel que les enfants d'Israël, avec du sang sur les linteaux de leurs portes et l'ange de la mort, le destructeur est passé. Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu sécurises tes enfants, qu'ils soient plongés dans ton sang, afin que tout ce qui est adversité, tout ce qui est ange de mort, tout ce que l'ennemi, dans sa méchanceté, voudrait faire contre eux, Seigneur, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Qu'ils soient invisibles aux forces des ténèbres. Bénis-les, garde-les, restaure-les, visite-les, favorise-les. Et souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur, de ta servante, de tes serviteurs, de tes servantes qui sont allés en mission, qui sont en chemin et qui arrivent. Éternel, bénis leur retour et glorifie ton nom, Seigneur, dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce jour. Bénis la semaine qui a commencé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.